bien, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler du matching et de toutes les étapes qu'il faut faire après le matching avec la famille. Alors du coup, la dernière fois on s'était arrêté sur vous étiez en recherche de famille et une famille décide de vous contacter. Donc la famille qui vous contacte, du coup vous allez avoir donc plusieurs Skype sûrement avec eux, donc c'est la plupart du temps c'est pas forcément un Skype que vous allez avoir, c'est une vidéoconférence en fait. Ça peut être très bien sur l'application Zoom, comme ça peut être sur Skype, comme ça peut être sur WhatsApp. En fait, c'est un moyen de communication vidéo. Ces vidéos, elles vont servir donc que vous puissiez rencontrer la famille, du coup que vous puissiez mettre un visage sur la personne avec qui vous parlez par message. Et ça permet aussi que eux puissent vous voir aussi. Donc du coup ça permet aussi, tous les Skype vont permettre aussi que vous appreniez à vous connaître parce que ça va être la première chose que vous allez faire. Donc la toute première chose au moment de la recherche de famille, donc une famille va vous contacter. Quand elle vous contacte, vous avez deux possibilités. Soit vous décidez de rejeter tout de suite, parce que je vous avais expliqué dans l'autre vidéo, soit vous décidez de la garder. Donc vous la gardez, vous parlez avec eux. Donc le nombre de Skype, c'est ce que je vous avais dit, ça dépend des familles. Ça dépend vraiment des familles. Vous pouvez énormément faire de Skype avec une famille et que finalement, autant la famille que vous décidiez qu'il n'y a pas le feeling, donc du coup, il n'y a pas de matching, soit effectivement, il n'y a aucun problème et tout se passe très bien et il y a matching à la fin. Le matching, donc c'est quand la famille, donc ou vous, mais la plupart du temps c'est la famille qui fait la demande, décide du coup de vous choisir en tant qu'au pair. C'est dans mon cas, je viens de trouver ma famille, du coup je continue toujours à parler avec eux, ça c'est très important, il faut toujours continuer à parler avec la famille, même une fois que vous avez matché avec eux, parce que justement ça permet de créer des liens, ça permet aussi que du coup les enfants ils sont habitués à l'ancienne au pair, peut-être que l'ancienne au pair elle est restée 1 an voire 2 ans, donc c'est vraiment important que vous continuez à communiquer avec eux d'une façon ou d'une autre, soit par message, soit effectivement en vidéo, parce que déjà ça améliorera votre anglais avant votre arrivée, ça permettra que vous soyez un peu dans leur quotidien malgré que vous soyez dans votre pays. Donc c'est vrai que ça va énormément aider le fait de communiquer avec eux soit par vidéo soit par mail, mais vraiment que déjà les enfants puissent s'habituer un peu à vous, même s'ils ne vous voient pas forcément. Par exemple vous pouvez très bien laisser un petit message quand vous parlez aux parents, vous faites un message pour les parents et vous mettez j'ai un message par exemple pour les deux petites filles et vous dites coucou les filles, j'espère que vous allez bien, vous avez fait quoi de vos journées, est-ce que vos vacances se passent bien, enfin essayez de communiquer le plus possible avec eux parce que du coup ça va permettre de créer des liens et ça va permettre aussi que quand ils viennent vous chercher à l'aéroport vous vous sentiez un peu plus à votre place que si vous n'aviez pas parlé avec eux du tout. Donc la procédure du matching, c'est pas très compliqué, hein. C'est vraiment vous communiquer avec la famille et ça va vraiment se faire au feeling. Soit la famille elle va décider de vous contacter directement, de vous le proposer directement sur le Skype, soit elle va décider de pas forcément vous envoyer, de vous envoyer juste un mail vous proposant le matching et de le mettre et de faire la demande sur l'application Culture Hacker. Donc une fois que vous avez fait le matching, donc vous continuez à parler effectivement avec la famille, vous pouvez commencer à chercher du coup les petits cadeaux on va dire, parce que c'est vrai que j'ai remarqué, moi je suis en train de chercher aussi pour mes futurs Oskids et mes futurs Osdad et Osmom. Je suis en train de chercher les cadeaux un petit peu parce que c'est vrai que arriver les mobiles c'est pas super, donc je suis en train de chercher moi aussi les cadeaux pour les futurs, donc ça c'est vrai que vous pouvez toujours le faire. Et il y a aussi pas mal de documents du coup qu'il faut, de choses, parce que c'est pas forcément, mais c'est plutôt de l'administratif effectivement qu'il faut faire, à rajouter pendant que vous avez, une fois que vous avez matché. Donc du coup, comme document, il y a le certificat médical. Alors à savoir que dans la
la deuxième vidéo que j'ai postée, après ma vidéo de présentation, je vous avais dit que qu'il fallait le faire remplir un mois avant le départ. Et en fait non, vous n'êtes pas obligé d'attendre un mois, vous pouvez le faire au début quand quand vous venez juste d'être mis en ligne. Vous n'avez pas besoin forcément d'attendre, mais c'est vrai que il vaut mieux attendre dans le sens où j'espère qu'il vous arrivera rien du tout, hein, mais imaginons le dernier mois, enfin l'avant-dernier mois avant de partir, il vous arrive quelque chose, ça serait dommage que justement vous soyez pas, enfin que personne, enfin que ça soit pas marqué sur votre dossier justement, parce que du coup, enfin ce certificat médical, il permet vraiment à Culture Hacker aussi qu'il y ait une assurance pour eux vis-à-vis que si vous arrive quelque chose là-bas ou que par exemple vous avez une maladie et que vous avez besoin de soins médicaux, il faut qu'ils soient au courant juste avant que vous partiez, parce que oui, c'est vraiment une question d'assurance. Donc il y a ce certificat médical à faire, donc c'est pas compliqué, hein. Je vous mettrai alors une photo juste là. Bon, par contre je suis pas sûre que vous verrez très bien ce qui est écrit, mais c'est juste pour vous montrer un peu en exemple ce que c'est. Ensuite, il faut terminer le au pair course. Donc au pair course, c'est des cours sur les enfants en fait, sur leur quotidien, sur ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont faire à tel âge, vraiment le quotidien et l'apprentissage qu'ont les enfants selon leur âge et tout ça. Donc c'est juste des petits cours comme ça. Donc vous avez des cours, vous avez des questions, il faut répondre. C'est pas énormément long, il y a plusieurs catégories. Moi je les ai fait, donc je veux dire j'étais très heureuse de les faire, donc du coup je les ai fait, j'ai dû faire en une semaine toutes les parties. Donc à savoir que c'est tout en anglais aussi, hein, donc ça dépend aussi de votre niveau d'anglais. Si votre niveau est pas non plus très très haut, ça peut durer un peu plus longtemps, mais enfin ça se comprend de toute façon, même si on n'a pas un très bon niveau d'anglais, les cours se comprennent très très facilement. Ensuite vous allez avoir aussi le workshop. Donc le premier workshop, c'est censé être sur le visa. Alors c'est censé être sur le visa et sur du coup toutes les démarches à faire. Sauf que je sais pas si vous êtes au courant, ceux qui regardent les vidéos, parce que je sais pas le profil en fait de ceux qui... Enfin, je connais pas votre profil à tous, mais donc soit vous êtes en train de préparer votre voyage, soit vous cherchez justement une famille, soit vous êtes en attente de pouvoir partir. Dans les trois cas, donc soit vous êtes au courant de ce qu'a décidé le président américain, qui est de supprimer les visas. Donc ce qui veut dire que toutes les au pairs n'ayant pas encore leur visa et qui ont leur famille sont bloquées en France normalement jusqu'au 31 décembre, mais on espère toutes qu'il est censé réétudier dans un mois, du coup là au oui, il me semble 25 juillet, il est censé réétudier le fait de remettre les visas. Donc du coup, comme toutes les autopères, je pense que j'espère que ça sera bon, mais du coup je peux pas savoir. Et du coup ce qui fait que le workshop, donc moi je l'ai fait la semaine dernière, et ça a fait que du coup le workshop il a pas été moi pour le visa, parce que du coup on peut pas les faire en fait, ils sont bloqués. Donc du coup moi le premier workshop que j'ai fait, ça a vraiment été explication de la situation. Mais par contre ne vous inquiétez pas, dès que j'ai les informations pour le visa, dès que je peux prendre mon rendez-vous, dès que je vais à l'ambassade, je ferai une vidéo YouTube pour tout résumer déjà, les papiers qu'il faut, et je vous emmènerai sûrement avec moi d'ailleurs aussi pour vous faire un petit vlog pendant l'attente en fait, avant le visa, enfin quand je serai dehors, parce que du coup on n'a pas le droit à l'intérieur de l'ambassade, mais du coup pour vous faire un peu découvrir en même temps que moi ce que ça va être pour le visa. Ensuite, du coup, donc ça c'était le premier workshop. Donc normalement, si vous comptez partir, vous aurez le workshop avec le visa. Et parce que je pense que le temps que vous fassiez votre dossier et tout, j'espère que ça sera résolu. Soit autrement, du coup, pour le premier workshop, vous aurez comme moi, vous n'aurez pas forcément le visa. On vous expliquera juste l'argent à donner à l'agence, du coup vos frais de dossier. Mais à part ça, vraiment, on vous expliquera pas énormément de choses, du coup, parce que la vidéo est beaucoup moins longue du fait qu'on parle pas du visa.
Le deuxième workshop, alors c'est un workshop en anglais, donc je ne l'ai pas encore fait moi, donc j'ai l'information de la part d'une de mes amies. Je l'ai pas encore fait le deuxième, mais je sais que donc ça va être vidéoconférence et ça va être vraiment entre pairs pour se rencontrer, pour parler, pour expliquer dans la ville où on va habiter, pour vraiment c'est la dernière réunion vidéo du coup, enfin les dernières réunions tout court, avec les questions, vraiment le moyen le plus simple on va dire de vraiment terminer les choses avant le départ. Donc du coup voilà. Ensuite pour les papiers, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Après ça va dépendre, bien sûr si vous êtes en attente de votre passeport, faudra le rajouter. Si vous êtes en attente de votre permis international, faudra le rajouter. C'est tous des documents en fait qu'il faut rajouter au fur et à mesure que vous les avez. Après pour le certificat médical, faites-le quand même dès que vous avez votre famille, parce que j'ai presque envie de vous dire, quand vous allez être sur le départ, ça risque que que vous ayez beaucoup d'occupations, que vous soyez très occupé, parce qu'il y aura plein de choses à faire. Vous devrez faire vos valises, vous devrez faire les derniers papiers, bien mettre tout ensemble, donc vraiment faites le plus tôt possible ce que vous pouvez faire. En gros la demande de si vous pouvez faire la demande de permis international, faites-la tout de suite. Si vous pouvez faire la demande pour le certificat médical, faites-la tout de suite. Après j'ai pas dit non plus si vous trouvez la famille 5 mois avant, faites-la tout de suite pour le certificat médical, mais faites-la pas non plus une semaine avant de partir, parce que du coup ça risque d'être un peu court, et ça risque aussi de vous stresser plus qu'autre chose, de faire les choses à la dernière minute. Enfin je sais que dans mon cas ça me stresserait de devoir faire des papiers à la dernière minute comme ça, donc du coup voilà. Ensuite, il n'y a pas grand chose d'autre à expliquer au niveau des papiers, au niveau de tout ce qui est famille, parce que après c'est vraiment la situation, enfin j'espère que la situation changera vis-à-vis des visas, mais après chaque situation est différente, donc là je vous explique ma situation. Dans mon cas, moi j'ai fait que 2 Skype avec la famille et j'ai matché. Après ça peut être différent avec d'autres familles, donc vraiment je peux pas vous expliquer, enfin je peux juste vous expliquer ma situation à moi, et les situations des autres je peux pas les expliquer, donc du coup voilà, j'espère vous avoir donné beaucoup d'informations. Si vous avez des questions, je vous laisse les poser en commentaire, ça me ferait super plaisir de pouvoir y répondre. Si vous avez aimé la vidéo, je vous laisse des petits pouces bleus, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.